Le coup de tocsin. Très heureuse d'entendre François Coq. Bonjour à vous. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Je rappelle que vous êtes l'ancien directeur de campagne d'Arnaud Montebourg, analyste politique, ancien secrétaire général du Parti de gauche et auteur de ce livre La chimère de Macron contre la souveraineté populaire aux éditions Éric Jamet. Vous revenez sur les 3 meetings de ce dimanche. Je rappelle qu'il y avait donc celui du Rassemblement national pour protester contre la condamnation de Marine Le Pen, place Vauban, celui de la contre-manifestation à l'initiative de la France Insoumise et des écologistes, place de la République, et le meeting du bloc central avec notamment Gabriel Attal qui faisait son discours. On a quelques extraits à vous faire passer d'ailleurs si vous le souhaitez, à la Cité du Cinéma à Saint-Denis. Alors, quelle est votre analyse, François Coq ? Bon, écoutez, je vais essayer de tirer quelques constats simples, des simples constats de ce qu'on a vu hier avec ces 3 rassemblements qui vont donner à voir finalement ce qu'est le paysage politique et la faiblesse des perspectives qu'il dégage. Alors, je commence. Premier constat, vous aurez noté que ce qui s'est mobilisé hier, ce n'est jamais rien d'autre que la tripartition. Ah oui. La tripartition de 2017, la tripartition de 2022. On a bien vu qu'il y avait une volonté des 3 espaces de se maintenir en place, alors que l'on sait maintenant, désormais, qu'il y a là quelque chose qui est démocratiquement stérile. Voilà pour le premier constat. Deuxième constat, il faut bien l'établir, il y avait une différence sur les lieux. Renaissance s'est réunie, comme souvent, comme à son habitude, dans une salle, dans un espace fermé, qui permettait de retrouver une forme d'entre-soi avec des invités. Quand, il faut bien le dire, de l'autre côté, il y avait un appel populaire qui a été entendu ou pas entendu, d'ailleurs, nous y reviendrons, tant du côté du Rassemblement national avec ce qui s'est passé place Vauban, que du côté de la France insoumise et des Verts, place de la République. Troisième constat simple, ce rassemblement, quelle que soit la forme qu'il a pu prendre, s'adressait exclusivement, je dis bien exclusivement, aux propres électeurs de chacun de ces camps, en les considérant un petit peu toujours comme un public ou un électorat captif, avec cette sempiternelle assignation à résidence électorale que nous connaissons depuis 2017. Je le dis parce que le Rassemblement national, j'ai été vérifié sur leur site, appelait, et c'était le titre du rassemblement qui était organisé hier, appelait à un grand rassemblement en soutien de Marine Le Pen. On voit bien que les choses n'étaient pas posées en termes démocratiques. Il aurait pu y avoir l'invitation à une discussion sur la confrontation de légitimité qui s'exprime actuellement et qu'on voit bien entre la légitimité de la justice qui se rend au nom du peuple français et la légitimité de la souveraineté populaire qui s'exerce par ses représentants de manière inaliénable. Mais non, c'était présenté sur le site du Rassemblement national comme un meeting exclusivement de soutien à Marine Le Pen. Oui. De la même manière, LFI et les Verts présentaient leur propre rassemblement, vous l'avez dit, sous le titre « Ne laissons pas l'extrême droite faire sa loi », autrement dit comme un nouveau rassemblement antifasciste, comme celui qu'ils avaient organisé 2 semaines plus tard, et qui, vous vous en souvenez, n'avait pas été un grand succès parce qu'il avait été parasité par les polémiques sur l'antisémitisme suscitées à l'époque par les déclarations de M. Mélenchon. Quant à Ensemble, je crois que vous avez quelques déclarations de Gabriel Attal sous le coude. Chacun a bien vu qu'on était dans quelque chose de très classique sur la question d'abord de l'élection présidentielle de 2027. Et très McKinsey d'ailleurs aussi, on se demande qui lui écrit son texte. Alors je propose d'écouter Gabriel Attal, secrétaire général du Parti Renaissance, il faut le rappeler, depuis Saint-Denis, donc le lieu du discours. Alors d'abord, sa critique contre le Rassemblement national, et puis ensuite sa critique contre LFI. Écoutons d'abord contre le Rassemblement national. On le savait, souvent RN varie. Et il est devenu le parti du 2 poids 2 mesures. C'est le parti qui demande de la fermeté pour tous, sauf pour lui. C'est le parti qui demande l'inéligibilité à vie pour tous, sauf pour ses élus à lui. Le parti qui considère qu'il ne faut d'immunité pour personne, sauf pour Madame Le Pen. Je le dis sincèrement. Notre combat pour l'autorité, c'est un combat pour l'autorité de la règle. Comment être crédible face à un mineur délinquant si les politiques n'ont pas à respecter les règles? On se bat chez Renaissance pour en revenir à des choses simples. Tu l'as dit, Ambroise, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. On dit aussi, tu souffres, on s'occupe de toi. Mais ça ne peut pas tenir si l'exemplarité n'est pas partout.
Alors je le dis, tu voles, tu payes, surtout quand on est un responsable politique. Alors non. Alors non. On va s'arrêter là, parce que après c'est long. Gabriel Attal sur LFI, rapidement. Gauche. LFI trahit ceux pour qui ils disent lutter. Ils prétendent lutter contre le racisme alors qu'ils propagent l'antisémitisme. Ils prétendent lutter pour le féminisme, mais ils déroulent le tapis rouge à l'islamisme. Voilà, et ça continue. Antisémitisme, islamisme, communautarisme, dit-il plus tard, Gabriel Attal. Alors, c'est vraiment Arnaud Montebourg, maintenant je suis François Coq. J'avais hâte de vous entendre réagir à ces petites tirades de Gabriel Attal. Vous venez d'entendre Monsieur Attal qui confirme ce que je vous disais, c'est-à-dire que malgré 8 ans d'exercice du pouvoir et dans la perspective de la prochaine élection présidentielle, Renaissance se construit encore et toujours contre le reste de la scène politique. Renaissance n'a pas d'existence et de corpus idéologique en ce sens propre, mais il essaie de se construire en opposition aux autres. Et ce qui ressort aussi de l'intervention de Monsieur Attal, et ça rejoint mon quatrième constat, c'est que ces 3 rassemblements qui ont eu lieu hier ont donné lieu à des exercices de neutralisation interne. Vous aviez hier Monsieur Attal, mais qui avait à ses côtés son principal rival dans la perspective de l'élection présidentielle de 2027, qui était Édouard Philippe. Et il avait aussi François Bayrou avec lui. Autrement dit, il y avait là la Ligue des anciens ou des actuels premiers ministres qui se retrouvaient pour se marquer à la culotte, comme on dirait dans le jargon sportif. Il y avait du côté du Rassemblement national un petit peu le même exercice, parce que si Marine Le Pen était toujours sur scène et espère toujours pouvoir candidater à l'élection présidentielle de 2027, il y avait le plan B annoncé qui est le plan Bardella, mais il y avait aussi, et elle n'était pas bien loin à la tribune, le plan MM qui est le plan Marion Maréchal. Donc il y avait aussi le même jeu qui se mettait en place du côté du Rassemblement national. Quant à ce qui se passait place de la République, on a bien vu que s'il y avait LFI et les Verts, le discours de M. Corbière qui essaie de présenter avec d'autres une alternative à M. Mélenchon, M. Corbière a été hué lorsqu'il a pris la parole, et le PS et le PCF ont pris soin de se tenir à distance pour se tenir en respect avec LFI, et donc ont été absents de ce rassemblement. Donc François Coq, si je vous comprends bien, tout le monde n'a pensé qu'à ses intérêts personnels de parti et l'intérêt du peuple. Par exemple, on a parlé des gueux tout à l'heure, la manif des gueux, celui-là il était complètement oublié. Eh oui, parce que tous ces gens ne pensent qu'à eux, c'est le 5e constat. Ils se nourrissent mutuellement. Vous avez entendu Monsieur Attal, mais que ce soit Renaissance ou LFI et les Verts, ils ont rejoué hier le barrage au Rassemblement national. Oui. Mais en réalité, pourquoi ? Pour essayer de construire un deuxième tour face à lui et pour essayer d'apparaître comme les meilleurs opposants au RN. Quant au RN, lui, il a fait retour dans son discours à quelque chose de très anti-système. Il a réexplicité le terme qu'il n'avait pas employé depuis un certain temps. Et donc, il veut apparaître comme le meilleur opposant à Macron. Ce qui est mon 6e constat. Tous ces gens manquent aujourd'hui totalement d'inventivité politique. Monsieur Philippe, qui était au meeting de Renaissance, nous a dit qu'il fallait un rassemblement à base large de la droite républicaine jusqu'à la social-démocratie. Bon, autrement dit quoi ? Une grande coalition élargie comme à l'allemande. Sauf que vous aurez peut-être noté que ce week-end, pour la première fois, un sondage est sorti en Allemagne qui place l'AfD au même niveau que l'union de la CDU-CSU. De même, M. Mélenchon fait du neuf avec du vieux. Il nous a rejoué le février 34 du pauvre, vous savez, le février 34, les émeutes qui ont eu lieu place de la Concorde, où les ligues fascistes à l'époque avaient l'opportunité de prendre le pouvoir, ce qu'elles n'ont pas fait avant ensuite qu'il y ait une contre-réaction de la gauche le 12 février 1934 avec une journée de grève générale et des cortèges de la SFIO et du PCF qui se sont rejoints. Eh bien, monsieur Mélenchon, en déclarant la mobilisation du RN comme séditieuse, voulait remettre sur la table cet imaginaire de 1934, et plus encore aujourd'hui quand il appelle directement au rassemblement pour le 1er mai prochain,
pour reconstruire cette unité. Bref, je m'arrête là avec ce dernier constat. Le dernier constat, c'est le 7e, c'est quoi? C'est que tout ça a été une grande esbrouffe politique, du politique qui parle aux politiques et qui laisse, vous venez de le dire Clémence, finalement, les Français sur le carreau. Merci beaucoup François Coq pour cette analyse et hâte de vous retrouver la semaine prochaine. On parle enfin un petit peu véritablement de politique avec François Coq et ça fait du bien. Merci. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.